Ça, un K-Series. Le PureTech de l'époque. Les chaînes de production du constructeur automobile britannique Rover sont à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. L'entreprise est en faillite. Spécial K, un bon départ, une bonne journée. Ah putain! Putain, j'ai niqué la caisse. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Bah, re-bonne année, comme je l'avais dit la dernière fois dans cet extrait-là. Bonne année! Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du PureTech de l'époque. C'est un moteur que j'adore, parce que il n'est pas fiable. Il est innovant par rapport à son époque. Alors, contrairement au PureTech, lui, il est sportif. Du coup, on va s'amuser à le démonter là. Et en gros, c'est l'ancien moteur de ça, qui est ma voiture aussi. Et donc, elle a eu 4 moteurs. Combien? 4. Oui, c'est beaucoup, 4. Et donc, on va démonter ça et je vais vous montrer point par point pourquoi c'est pas fiable. Donc en gros, c'est un moteur qui est full aluminium, de la marque Rover. Une marque qui a disparu en 2005 à cause en partie de ce moteur. T'es une merde! En gros, ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de rappels. Mais sinon, à part ça, très bon moteur, très bon moteur. Quand on prend soin, il est fiable. Mais alors là, t'as le malheur de faire une surchauffe. Oh, mais une horreur! C'est un moteur que je peux te conseiller pour vivre, mais pas te conseiller à réparer, quoi. Donc on va parler point par point et on va s'amuser à le démonter. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, ce moteur-là, il a été... Ah! Ça va, il y a pire. Bah, il y a pire, il va me tomber dessus. C'est un moteur qui a existé sous pas mal de cylindrées. En gros, il a été fait en 1,4 litre, en 16 soupapes, 103 chevaux, donc c'est ce qu'il y a là-dedans. Coucou! Donc en gros, c'est un moteur qui a existé sous pas mal de versions. Tu as eu de l'injection multipoint, c'était ce qui était le top. Là, on avait le top du top. Tu as 16 soupapes, bloc full aluminium. Tu pouvais même avoir des versions, mais après c'est un peu plus récent, des versions avec un système comme le VTEC, qui s'appelle VVC, comme ton pseudo Insta aussi. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! D'ailleurs aussi, on n'en parle pas assez, mais en fait, on a un Instagram de la chaîne, en fait. Des fois, on met des petites conneries, des petits trucs par-ci par-là, des petits spoils de vidéos aussi. Abonnez-vous dessus, on va vous le mettre, on verra bien. Bref. Si là-dessus, tu avais aussi de l'injection électronique, qui était un peu particulier parce qu'il y avait toujours une tête de Delco. Bah attendez, venez. En gros, l'allumage est guidé par le calculateur et en gros, il peut choisir l'instant précis qu'il veut. Et du coup, en fait, c'est grâce à une tête de Delco qui est un peu bizarre, le doigt allumeur. C'est un doigt vachement large en fait. Donc en gros, il peut choisir son allumage soit au début, soit à la fin, soit au milieu. En gros, il le choisit où il veut. Et en gros, à partir de 4000 tours, il change de sonorité. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Donc là-dessus, ouais, c'est le plus puissant. Donc ça, c'est le 1,4 litre, 16 soupapes. Donc le 14K16. Donc 1,4 litre K-Série, 16 soupapes. Mais tu peux avoir aussi le 8 soupapes en injection monopoint. Tu peux avoir le 16 soupapes monopoint aussi en 90 chevaux. Tu peux avoir... T'as tellement de variantes, laisse tomber. Là-dessus, c'est les premières versions avec la pipe en alu. Alors j'ai un pote, c'est con parce que de base il devait ramener sa voiture, ça s'est pas fait parce que lui c'était pas mal parce que c'était celle de l'année d'après, donc ça c'est 1994 et donc lui c'est de 95 et le moteur il n'a pas trop de différence mais il y en a assez pour que ce soit significatif au niveau de l'avancement, tu vois, d'une drag race ou une sortie de péage comme on dit. Extrait tout de suite. Je l'atomise. Du coup, moi j'ai une pipe en aluminium et lui il a une pipe en plastique que je mettrai en photo quelque part. Tu as même aussi les injecteurs qui sont un peu plus petits sur la sienne et qui sont commandés différemment en gros là-dessus. Tu as les injecteurs
En gros, tu as un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, un moins sur chaque injecteur. Que lui, c'est différent, c'est comme un réseau téléphonique. En gros, tu as 3 fils sur tout le monde. Et en gros, ça envoie une commande et ça dit hey, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Voilà, voilà. C'était un peu plus moderne, mais bon, c'était le top. Du coup, en fait, ce moteur-là, je vous le vends comme si c'était merveilleux. Mais en fait, c'était loin d'être merveilleux parce que c'était un ramassis de Nia en merde. Qu'en fait, je vais vous montrer. En gros, tu avais des problèmes de fuite d'huile dessus. Du coup, on va voir. Faut que j'arrive à le décoller déjà. Voilà. Ça paraît bizarre, hein, mais il n'y a pas de joint dessus. En fait, sur cette partie-là, regarde, sur cette partie-là, en fait, tout le chemin d'huile. En fait, qui ramène à tes... Bon, après, il est crade, hein, il était dans mon... C'est un vieux moteur que j'avais dans ma cour. Mais du coup, en fait, pour graisser tes paliers, en fait, c'était plein de petits trucs de merde comme ça. Mais en fait, des fois, ça arrivait que ça fuyait ici. L'exemple concret, regarde, lui, comment il fuit. Il fuit et ça pue la mort parce que ça coule là-dessus. Ça pue l'huile cramée, en fait. Du coup, ça coule et c'est de la merde. Voilà, et je sais pas pourquoi ils ont pas mis de joint. Voilà, voilà. Et t'as une façon un peu chelou de le serrer. Je mettrai en extrait tout de suite. Mais sinon, à part ça, voilà. Donc ensuite, second point. Attends, on va le démonter. Là-dessus, c'est le plus connu, en fait. C'est les joints de culasse. J'ai jamais enlevé des vis de culasse à la péteuse. C'est incroyable à faire. Ah, déjà, ah oui, aussi. Bah, en fait, ce moteur-là, il était mort. Parce qu'en fait, je suis sûr, il redémarre quand même. Mais en fait, là-dessus, tu as les vis de culasse. Elles font quasi tout le moteur, en fait. Et du coup, en fait, comme un con, j'en ai pété une. Je l'ai trop serré et j'ai un peu trop mis d'angle et je l'ai pété. Du coup, le moteur, il était condamné. Du coup, je l'ai changé. Tout simplement. Il y a un truc que je savais pas, que je mettrai en photo direct, c'est qu'en fait en bas, tu as toute une place là-bas, là, dans tout ce merdier que je démonterai pas parce que j'ai la flemme de me dégueulasser les pattes comme je sais pas quoi. Mais en gros, là ici, tout ce coin-là, tu as une genre de plaque où tu as tous les écrous entre guillemets vis de culasse. Du coup, si t'en pètes une, tu as juste à virer le bordel, hop, tu peux retirer ta vis, tu as juste à le remettre. En fait, tu peux sortir ta vis par le bas si tu les pètes, c'était trop bien foutu. Mais c'est vrai que c'est un moteur vachement bien pensé. À la fois bien pensé et à la fois pas fiable. Du coup, c'est ça qui a fait chier en fait. Eh, ça me casse les couilles, vas-y. À la barbare. Oh, you touch my tra-la-la. Vous le sentez comment? Donc en gros, ce moteur-là, ça paraît pas, mais il a été fait à plus de 3 millions d'exemplaires. Parce qu'en gros, il a été foutu littéralement partout. Et en fait, ça peut foutre 1 milliard de problèmes en fait. Du coup, ça peut être 3 millions de rappels, 3 millions d'emmerdes et 3 millions de tout. Je vais vous sortir la liste qu'il y a là-dessus. Donc ça a été monté sur les Rover 100, 200, 25, 445, les Rover Streetwise. Après, c'est aussi allé chez MG, la MG ZR, la ZS. Mais aussi, il y a eu aussi chez d'autres marques, il y a eu les Caterham 7 et les Caterham 21. Je connaissais pas du tout la Caterham 21, mais bon, c'est pas grave. Ouah, c'est laid! Ils l'ont foutu dans un 4x4, le Freelander. Bah tu m'étonnes, le jaune culasse c'était déjà fragile là-dessus. Ils te l'ont foutu dans un putain de 4x4, mais quelle idée! Mais quelle idée! Par contre, il devait faire un bruit incroyable. Oh, il devait faire un bruit terrible. Les gens, ils ont vite su comme quoi c'était de la merde ce moteur. Enfin, de la merde. C'est un moteur très agréable à rouler. De toute façon, après, on va faire un petit essai avec celle-là. Et je vais vous montrer que le K-Series, en vrai, c'est loin d'être un moteur de merde. Comme le PureTech. Le PureTech, c'est un très bon moteur. C'est juste... c'est pas fiable. Mais à s'en servir, c'est pas mal. Ça, c'est vrai, ça. Oh. Je m'en vais! Oh putain! Pauvre vis de culasse qui était pété. Bon, on va enlever cette merde. Oh, ils ont même mis des petits cas sur les trucs, regarde. Ils ont mis des petits cas sur les vis. Oh, c'est trop mignon. Très envie de les lécher, les vis. Hein? Voici aussi la cause des problèmes des K-Series. Voilà, ça me laisse pas indifférent. Oh, il y a eu un bruit sympa là. Merde. Et plus ça va, plus ça sort de la maillot, ce truc-là. Genre, c'est une très bonne machine à maillot. Là, je me suis foutu dans la merde. Non, oula, t'es sûr de toi? Enlève ta patte de là. Je vais faire un truc que je vous conseille pas. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, pas ça, pas ça non plus, pas ça. Ah si, c'est ça, c'est bon. Ah, mais là, nous ici, on est des culasseurs de père en fils. Ah.
Oh non, pas ça. Voilà le problème du K-Série. Déjà le premier. Comme vous voyez en fait, les trucs, les parties là, sont en plastique. Et du coup en fait quand tu fais une surchauffe, bah ça fait une genre de pâte de merde. Genre une papate si tu préfères. Genre du Nutella de jaune culasse, si tu veux. Donc en gros on peut voir l'ingénierie de ce moteur là en vrai. Je trouve trop beau ce moteur. Déjà c'est des chemises immergées tu vois. Et en fait le truc de la chemise immergée c'est qu'en fait là t'as du liquide, et en fait bah, c'est bien parce que t'as ton liquide en fait il est homogène. Sauf que le problème c'est que ces cons là ils y ont pas pensé. C'est que t'as la pompe à eau qui est ici et en fait ça te crée un point chaud ici tout le long. Après ensuite, second problème, c'est que bah, déjà dans ces années-là, l'aluminium, bah, c'était pas ça, hein. Il y avait des problèmes sur les P38 de culasse poreuse sur les V8. Bah, en gros, tout ce qui était moteur anglais en aluminium, tu avais des problèmes de bordel, que ce soit poreux ou pas, bah, c'était poreux quand même. Du coup, en fait là c'est trop petit et en fait avec la chauffe ça crée un recuit et ça crée des fragilités et ça devient poreux et en fait bah ça passe à travers le joint de culasse. Là, ici, ça passe au travers, et puis voilà. Bah tiens, regarde. Oh, coucou, toi. Après, ensuite, second problème, il y avait aussi ces merdes-là, là. Ça, c'est vraiment de la daube. Donc ça, c'est les montées d'huile, ça que tu as ici et ici. Et en gros, le problème des montées d'huile là-dessus, c'est que ça peut très bien fusionner avec la partie flotte, si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est des choses qui s'est passé ici, et je sais plus trop où. Aussi, sur les premiers moteurs, là-dessus, alors les guides, comme ça, il est foutu en plastique. Truc de ouf, en plastique. Genre, j'ai jamais vu ça. Ils les ont foutus en plastique et donc en fait, ta culasse, des fois, elle bougeait. Du coup, en fait, les guides, ils fondaient et ta culasse, elle bougeait. Bah, après, ça a vite été corrigé. Mais bon, un peu chelou quand même. Hein. Ils te foutent un moteur. Déjà, t'as la culasse qui se promène. Tu te dis, bon, je sais pas, ça inquiétait personne. J'ai appris aussi récemment que t'as des problèmes de distribution. Bon, on va voir ce qui a pété. Coucou, toi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vilaine personne, va. Du coup, ça m'est arrivé avec celle-là il y a genre 2 semaines. Genre, en fait, la distribution s'est enfuie de ma voiture. Genre, regarde, il y avait une petite clavette, là, la con. Bah, elle a pété et en fait, ça m'a viré la poulie dumper. Et en fait, la poulie dumper a tourné, ça m'a viré la vis. Et en fait, la distribution, elle a fait « Je m'en vais !» Voilà, elle a fait ça, pile ça. Sinon, à part ça, en plus, putain, j'ai les mains dégueulasses. T'as pas un chiffon dans ta voiture, Yann? S'il te plaît, donne ton pull. Je vais pas me torcher le cul devant tout le monde. Hein. Bah, passe ton bout de focus. Vas-y, lance. J'ai dit lance, pas là. Ah, c'est pratique, hein? Nope. Bon, enfin, bref. Du coup, j'ai l'impression d'être... Tu as envie de te branler? Va sur mon site. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, sur les 3 millions de moteurs qu'il y a eu, bon après ils n'ont pas tous eu des problèmes de joint de culasse, c'est évitable. C'est là-dessus, sur le dernier bloc que j'ai monté, je crois que j'ai fait... Ouais, j'ai fait un bon 20 000 km, j'ai pas eu de problème. Sans déconner. C'est bizarre dit comme ça, en mode le joint de culasse, c'est une pièce d'usure. Genre en mode tu changes ton joint de culasse en même temps que la vidange. Des K-Série ont eu des problèmes. Avant 100 000 km, il y a eu sur les 3 millions, il y a eu 30%. Je sais pas si j'ai été clair, mais 30%, ça fait... Je suis nul en maths, du coup ça s'affiche là, sous mes aisselles. Un petit mot de la fin, c'est qu'en fait, ce moteur-là, c'était un moteur innovant pour l'époque, mais c'est qu'en fait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout par manque de moyens. Et en gros, ils devaient équiper toute la gamme Rover et toute la gamme British Leyland. Et en fait, c'était un moteur qui a été réputé comme le PureTech en fait. Et du coup, en fait, on remarque aussi que chaque décennie, il y a des moteurs à problème, tu vois. Dans les années 90, c'est lui. Dans les années 2000, je crois qu'il y avait le 1,9 litre DCI qui avait beaucoup de problèmes quand même. Et maintenant, on est au PureTech maintenant, hein, tant qu'à faire. Le pur merde, ouais. Bon, je vais remonter ça et après on va faire un essai de ça. A few moments later. Oh. Du coup, on se retrouve dans le cabriolet. Oula, je suis trop exposé là. Ah, c'est un peu mieux. Ouais. Et je vais mettre mes lunettes de con. Ah. Bizarre. Donc en gros, on se retrouve dans une voiture que j'adore beaucoup. Hein. 4500 exemplaires, 103 chevaux, 810 kg. Et puis on est là pour parler du K-Série, hein. Et puis le K-Série, c'est surtout son bruit.
cette caisse. Mais hasard de dingue! Alors ce qui est bien, c'est que en fait, enfin ce qui est bien, c'est que t'as tout le régime qui est en haut, tu vois. Genre, tu vois, je vais me mettre en sous-régime. Ah oui, tu peux faire du talon pointe avec aussi. Tu vois, je me mets en sous-régime. Je mets le pied au plancher, ça n'a rien dans le cul. Et par contre, à partir de 4000, ça se réveille. Très très bien. Oh là là, qu'est-ce que je l'adore cette caisse. Et tu vois, c'est un moteur, tu vois, aussi peu fiable qu'il est, tu vois, ça te prend quand même aux tripes. Et c'est ça qui est incroyable. Je sais même pas les mots tellement c'est incroyable. Pourtant les performances c'est pas ça, hein, mais c'est une voiture de passion comme on fait plus maintenant, tu vois. Putain, j'ai froid. Par contre, décapoter en plein hiver, ça caille, hein. Mais pour que ça caille bien, hein. Oh, un bug. C'est un cas série, c'est normal. Oh putain que c'est trop bien. Oula. Oui, il n'y a pas d'ABS dessus, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est une voiture sans ESP, sans ABS. Bon, tu meurs avec ça, tu meurs comme un homme. Oh là là, le bonheur que c'est. Ah, aussi peu fiable que c'est. Je comprends pourquoi ils l'ont foutu dans des sportives. Hein. Putain la vache. Oh là 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 là. Et en plus, à réparer, c'est pas si cher que ça. Hein. Les pièces là-dessus, ça coûte que dalle. Mais genre que dalle de chez que dalle. Ah, cette voiture, putain, qu'est-ce qu'elle m'a fait lâcher une petite larme à chaque fois que je la prends. Que quand elle a un petit truc, un petit pépin et tout, bah genre, je suis pas bien. Et quand je la prends pas pendant un petit moment, bah je suis pas bien. Mais dès que je la prends, putain, la larme, je te jure qu'elle est pas loin. Hein. Franchement, c'est incroyable comme caisse. Des vieilles caisses comme ça, comme on n'en fait plus. Je peux vous garantir, c'est dommage que je peux pas tous vous faire un tour un par un parce que putain, c'est terrible. C'est terrible comment c'est bien. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bon, sur ce, bah, je vous dis au revoir et puis zoubisme comme on dit. Oh putain, il y a... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oh oui. Ah, c'est pas ce que tu crois, hein.